Donald Trump maintient son ultimatum à l'Iran. Le président américain a donné samedi 48 heures à Téhéran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz. Frappe meurtrière sur un marché de Nikopol, l'Ukraine dénonce un nouveau crime de guerre russe. Alors que l'un des deux membres d'équipage du F-15 américain abattu au-dessus de l'Iran vendredi est toujours recherché, Donald Trump maintient son ultimatum. Le président américain a donné samedi 48 heures à Téhéran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz, sans quoi des frappes sur les centrales électriques iraniennes seront menées. À Téhéran, un hôpital psychiatrique a été endommagé par de récentes frappes israélo-américaines selon les médias d'État. Dans le sud du Liban, les frappes israéliennes se poursuivent après de nouveaux ordres d'évacuation. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans le pays depuis le début de la guerre. L'armée israélienne, qui a annoncé la mort d'un soldat au combat, dit aussi avoir commencé à frapper les infrastructures du Hezbollah à Beyrouth. Plusieurs frappes ont aussi été signalées samedi dans le centre d'Israël, comme ici, à Ramat Gan. L'Ukraine dénonce un nouveau crime de guerre russe alors qu'une frappe sur un marché de la ville de Nikopol a fait au moins 5 morts samedi matin. Les autorités locales dénombrent également 22 blessés. À Kherson, c'est un arrêt de transport public qui a été visé, coûtant la vie à une femme. Dans la nuit de vendredi à samedi, 286 drones russes de longue portée avaient déjà été lancés selon l'armée de l'air ukrainienne, qui dit en avoir intercepté 260. Des blessés ont été recensés dans plusieurs régions, notamment celle de Soumy. De leur côté, les autorités russes font état d'un mort dans une attaque de missiles et de drones contre la ville de Taganrog dans la région de Rostov, frontalière avec l'Ukraine. Dans les régions de Briansk et Koursk, Kiev dit avoir visé 2 centres de drones et un site de lancement. L'Ukraine dispose d'une présence militaire en Libye et l'attaque contre le méthanier russe Arctic Métagaz en Méditerranée a été menée par l'armée ukrainienne. C'est ce que révèle une enquête de RFI. Selon 2 sources anonymes en Libye citées par le média français, plus de 200 officiers ukrainiens sont stationnés dans le pays. En échange, des spécialistes ukrainiens auraient formé du personnel militaire libyen, notamment à l'utilisation de drones. Selon l'enquête, le méthanier russe a été attaqué par un drone de surface autonome de type Magura V5 développé par l'Ukraine et déjà déployé à plusieurs reprises en mer Noire. L'Arctic Métagaz transporte du gaz naturel liquéfié. Cette semaine, une opération visant à remorquer le méthanier vers un port libyen a échoué. Le navire endommagé s'est détaché du câble de remorquage et a dérivé en mer. Un navire de sauvetage de Sea-Watch est arrivé samedi sur l'île italienne de Lampedusa avec à son bord 44 migrants secourus sur une plateforme pétrolière abandonnée en Méditerranée. L'ONG spécialisée dans le sauvetage en mer a indiqué que les migrants s'étaient réfugiés sur cette plateforme située entre la Tunisie et la Libye pour échapper à une tempête. Dans un autre incident, les gardes-côtes italiens ont intercepté cette semaine un canot pneumatique surchargé en détresse au large de Lampedusa. 58 personnes ont été mises en sécurité, mais 19 autres ont été retrouvées mortes. Lampedusa reste la principale porte d'entrée en Europe pour les migrants qui effectuent la traversée depuis l'Afrique du Nord, un périple qui coûte la vie à des milliers de personnes chaque année.